Et toi, oui toi, tu es un passionné des cartes Pokémon mais tu ne sais pas avec qui en discuter? Alors rejoins le serveur Discord francophone dédié au TCG Pokémon. Que tu sois un grand joueur du TCG Online, du TCG, un simple collectionneur ou bien même un casual, tu trouveras forcément ton compte. Discute avec de vrais passionnés, cherche des joueurs avec lesquels tu pourras te foutre sur la gueule ou viens montrer ta collection pour faire voir au reste du monde à quel point tu es riche. Tu peux même venir pour faire des échanges et vendre tes cartes, dont ton putain de drac au feu à 400 balles, bordel de merde. Tu trouveras même des news sur les futures cartes Pokémon pour savoir à quoi t'attendre. Si tu te sens un minimum sociable et que t'aimes les cartes Pokémon, n'hésite pas à rejoindre ce serveur, il est fait pour toi. Le lien est dans la description. Et yo salut à tous, c'est Kinzo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo méta-analyse de la semaine 9 de Règne de Glace, si je ne me trompe pas. Et du coup on va regarder ça tout de suite. On va commencer par la Yosha Cup 2 avec pas mal de codes Règne de Glace, donc en vrai ça peut être un gros tournoi sympa à faire. Alors ça a été gagné par un Ice Rider. Maintenant ça top de plus en plus très très haut Ice Rider, je veux dire même maintenant ça gagne des tournois. Avant c'était un peu moins le cas, avant c'était Shadow Rider quoi, et maintenant c'est Ice Rider qui gagne, c'est bien. Du coup ça m'a l'air d'être une compo assez classique. J'aime beaucoup le line-up des 2-2 Lézargus, parce que le Lézargus Quick Shooting il est trop bien. Zigzaton de Galar aussi, ça c'est fort. Mine de rien, un petit moins 10, ça peut achever des Spiritombes, etc. Franchement, c'est très très fort. Qu'est-ce qu'on remarque d'autre? 3 Sentiers Blanchim. Souvent les gens la jouent à 4, là x3 c'est peut-être pas une mauvaise idée, sachant qu'il y a qui joue Nostanfer. Pas de Tarak, mais c'est pas trop grave. De recherche, 7 énergie eau. Ça fait pas beaucoup, mais en fait, entre Grand Saut et Lona, je pense que c'est largement suffisant. Oui, sinon c'est une compo assez sympa, là. Je suis en train de regarder. Dommage, communication Pokémon, ça prend la rotation. Mais comme vous le voyez, comme je l'ai dit dans ma vidéo de tier list du metagame, à part ça, Ice Rider, il n'y a rien qui prend la rota. Bon, tampon de réinitialisation, c'est une staple que tout le monde peut jouer, donc on s'en fout, c'est pas pareil. Du coup voilà, petit Ice Rider qui gagne, c'est sympathique aussi. Ensuite, Rapid Strike Urshifu, toujours aussi fort, hein. Très bon deck. Et puis voilà, 3 Quick Shooting, hein, forcément. Là, le but, ça va être de sniper partout, donc ça va être... Enfin, c'est trop fort. Ceinture de karaté, ça c'est dommage, ça prend la rotation parce que c'est très fort. Enfin, je crois que ça prend la rotation. On va voir, on va confirmer ça. Ouais, c'est Sun and Moon, donc ça prend la rota. Et je me suis trompé. Voilà. Parce que c'est très fort en fait, si on a moins de récompenses. Si on a plus de récompenses que l'adversaire, justement, nos Pokémon combat, enfin, nos Pokémon auxquels cette carte est attachée, je ne sais plus parler, ont un coup d'attaque de une combat de moins. Et du coup, ça permet de faire le Gmax Rapid Flow, là. Gmax, multi-coup Gmax, on va dire en français, bah, c'est juste une énergie 1000 points. Et c'est tout, donc c'est vraiment bien. Et puis voilà, petite corde sortie, 2-3 trucs pour Switch. Un ballon, une corde sortie et une tour de l'eau. Ah, ça paraît un peu léger, hein. 2 épuisettes de rappel, ça c'est pas mal, c'est très fort même d'ailleurs. Et puis voilà, non, c'est un bon deck. Je commence à l'apprendre, Rapid Strike Shifours, j'arrive enfin à comprendre comment ça se joue. Ensuite, encore un deck différent, Eternatus, très bon deck. Oh! Ah bah déjà c'est surprenant puisqu'il y a Smogogo de Galar, celui de je ne sais plus quelle extension mais réédité dans Shining Fates. Très sympa parce que lui, du temps qu'il est en actif, les Pokémon adverses n'ont pas de talent, y compris ceux sur le banc. Donc c'est vraiment trop fort. C'est un Sentier Blanchim. Et en plus, il a son attaque, poison sévère qui empoisonne le Pokémon adverse, mais à la place de mettre 1, il met 4 à la fin du tour, 4 marqueurs, donc c'est très fort. Et puis ouais, c'est une bonne idée de l'avoir joué, c'est osé, mais c'est sympa. Là, la petite Spectra pour passer outre les Archiducs. Energy Switch forcément parce que le Sulfura est toujours aussi fort. J'aime bien le bloqueur d'outils aussi, très sympa.
2 Houl chaotiques, et il joue même l'énergie repère une fois. Je pense que c'est pour le Smogogo lui-même, hein, parce que vu comme il a pas beaucoup de PV, faut le faire battre en retraite une fois qu'il est un peu dans le mal, je pense. Et voilà. Que 3 VMAX. Et étant donné qu'il a pris des places pour le Smogogo, voilà, ça semble un petit peu plus logique. Très sympa le Smogogo comme ça là. Très surprenant. Ensuite, ADP Moltres, ADP-M, on va l'appeler maintenant, avec 2 Asian. Ah bah c'est le ADP Box, mais encore plus fourni, parce qu'il y a le Hexagil, il y a 2 Asian, Moltres, enfin Sulfura, Moltres, bref, c'est le même nom, c'est le même Pokémon, Deden, Nostanfer, Elector de Galar, toujours très fort, hein. J'aime beaucoup, pour les match-up Eternatos, hein, généralement. Misdibule GX aussi très fort, très bon Pokémon. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Forêt de Jade, forcément, hein, parce qu'on récupère les énergies ténèbres. Sinon voilà, ça me paraît une compo assez basique, mais néanmoins sympathique, comme je dis, voilà. Voilà. Ensuite, nous avons un Zacian Luke Metal. En fait, je pense que le top 16 de la Yusha, c'est que des decks différents. Je viens de voir d'autres trucs. Bon, Luke Metal, je vais pas m'arrêter longtemps dessus parce que les compos se ressemblent très souvent, et voilà. Et ça a l'air d'être le cas. Et puis aussi parce que j'aime pas trop le deck, pour être tout à fait honnête. Et puis voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un Dark Box Sepiatros. Oh, encore le Smogogo de Galar là. Et bah dis donc, il y en a un qui va finir sur la miniature, dis donc. Ok, bah très sympa. Sepiatros featuring Dark Box, on va dire ça. Quoique, il y a juste Darkrai Noctali et Zoroark Greninja. J'ai zappé le nom français. Amphinobi, voilà. Mewtwo, Mew et Mewtwo, forcément, c'est très fort aussi. Et puis voilà, un très bon deck. Le Sepiatros, franchement, le Sepiatros VMAX, je le trouve vraiment très fort comme deck. Enfin, comme carte. Et puis voilà. Ensuite, premier Shadow Rider dans le top 8. Enfin, il a fait 8ème. Donc, premier Shadow Rider qu'on voit. Alors, du coup, on voit un Cresselia pour le go second. Même si je préfère largement jouer un Ectoplasma Mimikyu, même si cette carte est complètement unfair. Mais voilà, au moins il est là. Cresselia qui va être très important post-rotation, je pense. Charmilly pour donner des patates de forain, et puis deux cannes ordinaires. Souvent j'en voyais qu'une dans les Shadow Riders, et du coup bah c'est bien, ça fait un petit peu de grind game, c'est bien aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un autre ADP. Oh, un pyrotechnique, je ne sais pas comment ça se dit, on va dire pyrotechnique parce qu'il y a un E. C'est pas souvent qu'on voit ça, hein. Un deck feu qui va aussi loin là, ça fait un mail. Ok. Même si ce pyrotechnique, il m'a fait avoir des sueurs froides, parce que du temps qu'il était méta, moi je jouais Archeluc. Donc il m'a fait voir... bon, il m'a fait souffrir, hein, parlons bien. Du coup, voilà, très sympa comme deck. Il joue Love Chance. Très sympa parce que le pyrotechnique il se fait souvent revenge kill, mais il met des grosses patates, donc c'est fort. Reshiram Dracofeu aussi en GX, parce que mine de rien il est très fort. Sinon Mew et Mewtwo, mais pas le GX, hein, juste les deux cartes pour récupérer la soudeuse. Enfin le Mewtwo c'est pour récupérer la soudeuse. On a Plumeline. Et puis sinon tout le line-up de trucs feu, tout qui prend la rota. Mais voilà, très sympa. Très sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un autre Rapid Strike Shiforce avec Inteleon, mais on a un Leuphorie. Oui, Blissey, c'est Leuphorie. Joué par Wadedazé, que j'ai déjà affronté, ou White Daz, je ne sais pas. Si tu regardes cette vidéo, ce qui est très peu probable, tu me diras. Un deck que je trouve vraiment trop cool. Je le trouve trop drôle. Juste, tu joues quoi comme Pokémon? 4 Leuphorie. C'est tout. Rien d'autre. C'est trop bien. Et puis derrière, c'est un deck très simple à jouer. C'est ça que j'aime bien. Le deck est simple. Et c'est cool parce que l'Euphorie ça tape très fort. Cap d'endurance ça fait un V à 300 PV. C'est les points de vie d'un VMAX, hein. Voltali VMAX qui arrive dans Evolving Sky, il a 300 PV. Il joue le maillet écrasant, très bonne carte.
quand elle fonctionne évidemment. Hyper potion pour remettre 120 d'Ulophorie, on a 4 Barbara Nephi, ça aussi c'est très très fort. Et puis voilà, 4 Poké Poupées pour le Grand Game, pour éviter les deck out, tout ça. Et puis voilà. Dis donc, la Yusha, elle est vraiment hyper intéressante. Là. On a vu Pyrotechnique, on a vu l'Euphorie, on a vu Sepiatros, on a vu plein de trucs. Là, c'est vachement cool. Donc voilà, la Yusha. Ensuite, on va passer sur la Sunday Open, qui a été gagnée par un Dark Box. Mewtwo, Dark Box, Dark Tool, vous l'appelez comme vous voulez. Avec Sylvalier GX, très fort, hein, ça permet de draw 5. Ou avoir jusqu'à 5 cartes en main. Je sais plus, je crois que c'est... non, draw 5 ça serait un peu fort, j'avoue. Non, c'est draw jusqu'à avoir 5 cartes en main, donc c'est fort. Sinon, bah voilà, petit Dark Box, voilà, c'est cool. C'est dommage que ça prenne la rota, hein, parce que je l'aurais bien monté comme deck. Mais bon, disons que monter tout ce deck là, sachant que Dimoré GX ça coûte assez cher sur le TCGO, tout ça pour le jouer pendant une semaine... L'investissement est pas resté fort, quoi, voilà. Si t'as la ref, t'as la ref. Du coup, voilà, Red et Blue, un supporter qui est trop fort, hein, fait évoluer le Dimoré directement depuis le deck et met 2 énergies dessus, c'est trop fort. Donc voilà, un petit Dark Box, c'est sympa. Deuxième, comment on peut appeler ça? Sinistrel, ouais, allez, c'est plus basé sur Sinistrel, là, j'avoue, il y a 2 Sinistrel. Donc ça, c'est cool. Il y a le Momouflon V. De mémoire, je crois qu'il est pas dégueu, c'est juste qu'on le voit pas souvent. Son talent, on va le regarder quand même, on sait jamais. Ce Pokémon subit 30 dégâts de moins provenant des attaques. C'est très bien aussi. 3 incolores, 120, et il fait 30 dégâts de plus pour chaque 4 récompenses que l'adversaire a récupéré. Ça peut tabasser fort, hein. Ça peut tabasser fort ce petit truc. Et je me suis encore foiré. Donc, voilà. Et puis c'est bien parce que le Gorithmique il met directement les énergies plantes depuis le deck et pas que sur des Pokémon plantes de mémoire. Donc c'est vraiment très fort. Ouais, bien vu le Momouflon dedans, je trouve. Et puis voilà, c'est sympathique. Grande amulette aussi, comme ça Sinistrel, il a la bagatelle de 360 PV. Hein, petit... juste un peu petit, voilà. Et puis voilà, sinon ça m'a l'air du tronc de compo relativement classique, même s'il y a le Momouflon qui est tout sauf classique, mais c'est tant mieux. Ensuite, on a eu un autre Dark Box, on va pas trop regarder de trucs différents quand même. Par contre, on a un Shadow Rider avec Charmy. Oui, je pense que vous avez vu l'autre truc qui est un peu surprenant, mais on va quand même regarder le Shadow Rider Charmy, puisque bah voilà, ça permet de voir qu'il y a aussi l'idée du Charmy attaquant plus comment dire, plus facilement, plus intéressant, parce qu'il est vraiment très fort. Pardon. Un deck Charmy, lui-même c'est pas fort du tout parce que bah, il setup pas vite, alors que avec Shadow Rider, alors, lui il va donner des patates de forain là, le Charmy. Donc c'est cool. Bon, ça dégage toutes les énergies, mais ça tue un VMAX et ça termine la game quoi. Du coup c'est bien, mais on a eu un Victini VMAX qui a top. Oh, c'est trop bien. Oh, la vache, autant la semaine dernière, je trouvais qu'on voyait surtout des decks qu'on voyait tout le temps. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Victini, on voit les 2 Victini qui sont sortis, donc celui du deck et celui de Battle Style. Je sais pas trop la différence qu'ils ont. Bah attendez, on va voir ça. Celui du deck, je crois qu'il est meilleur. Donc c'est celui-là normalement, celui du deck. Je ne sais pas, bref, qu'importe. Ah non, c'est peut-être qu'il y a eu 2 Victini V. Bref, qu'importe, je sais pas. La première, une incolore, on peut attacher jusqu'à 3 énergies feu de la pile de défaut sur vos Pokémon. Oui, assez fort. 2 feux, 30 pour chaque énergie attachée aux 2 Pokémon actifs. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, la première attaque, elle est propre, hein. Je me suis encore foiré. Et celui de Battle Style, de mémoire, je crois qu'il est pas terrible. Une feu, 10+, si le Pokémon actif de votre adversaire est un V, elle fait 50 en plus. Ouais, pour une énergie feu, 60, c'est pas mal. Hein. Une feu, une incolore, 120, défausser toute l'énergie de ce Pokémon. J'avoue, c'est pas ouf. Celui-là, il est pas ouf par contre. Hein. Tac. Il y a une pub qui ne s'affiche pas en entier.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Volcanion qui est aussi très très fort, et puis pour les match-up Archiduc, ça fait le café. Itran GX qui est toujours aussi fort. Reshiram Dracofeu, enfin Reshiram, Charizard, Reshizard. Toujours très très fort, hein, vraiment un GX qui est très très fort, je trouve. Sinon, il y a aussi l'énergie garde faiblesse. Bon, comme son nom l'indique, ça enlève la faiblesse du Pokémon. Après, d'un autre côté, il n'y a pas beaucoup de Pokémon haut, de deck haut qui top, même il n'y en a pas. Mais c'est bien pensé, parce que on sait jamais. Il y a aussi le coup du on sait jamais. Et puis Victini VMAX, il tape pour une feu, une incolore, donc il peut se le permettre. Donc c'est cool, c'est grave cool, hein, Victini. Il a fait combien? 7ème, hein, donc c'est pas rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un autre Rapid Strike Inteleon, mais il y a un Mewtwo Feu, Mewtwo Fire Box, un truc dans le genre. Ouh, c'est un bordel à regarder, ça, dis donc. Il y a plein de Pokémon différents, c'est un bordel. Ça a l'air d'être plus ou moins un Mewtwo... Ouais, non, c'est plus un espèce de Mewtwo... Mewtwo Box, quoi. Mewtwo GX Box, là, vous voyez, un truc dans le genre. Ouais, parce que on a le Félinferno en ténèbres, Mandrillon en dragon, Reshizard, Misdibule, Ectoplasma Mimikyu. Même ça, même lui, il le joue. Ouais, c'est un peu le bordel ce deck, mais comme quoi il est bien, parce qu'il va taper sur n'importe quelle faiblesse, plus ou moins, en fait. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc ouais, c'est cool. Ouais, sinon, il a l'air quand même d'être un peu plus porté feu. Parce que je vois le Félinferno, il tape pour de l'incolore. Reshizard, non, tout ça, ouais. C'est un espèce de Mewtwo feu, mais qui fait un peu tout. Voilà, c'est un peu le bordel ce deck-là, mais c'est cool, parce qu'on voit encore des trucs différents. Et puis voilà, très sympa, très sympa. Et puis voilà. Allez, on passe à la suite. Ah la vache, je me répète, mais on en voit quand même des decks différents, là. 15ème, un Tyrannosif Single Strike. Mais non. Oh, il y a un mec qui a réussi à toper avec ça. Oh, c'est génial! Mais c'est génial. La miniature, on va pas voir de deck mutation, on va juste voir tous les trucs rogue ou un peu surprenants qu'on a vu. Mais c'est génial, je suis trop content. Par contre, réussir à toper avec Tyrannosif... attendez, je vais quand même vérifier un truc. Ça se trouve, c'est que Shadow Rider et tout, c'était interdit, et non, même pas. Non, bah c'est juste que le mec, il est bon, quoi. C'est parfait, c'est génial. Ok, bah grave cool. Pour ceux qui connaissent pas le Tyrannosif, parce que c'est pas une carte extrêmement connue, une ténèbre, 2 incolores, 60, et on met les 2 cartes du dessus du deck de l'adversaire. On envoie les 2 cartes du dessus du deck de l'adversaire au cimetière. Au cimetière, pile des fausses, cimetière c'est dans Yu-Gi-Oh! 2 ténèbres et 2 incolores, 240, et on meule les 4 cartes de notre deck. Ça c'est moins bien, mais d'un autre côté, 240, sachant que... j'ai misclick, donc sachant que les énergies single strike vont faire booster de 20 si vous avez les 4, bah ça fait 320, ça one shot l'intégralité du metagame, donc enfin pas l'intégralité, pas les Chifours, c'est pas Eternatus, mais bon, il suffit de rajouter une petite pichenette de rien du tout avec même Mew, la joie, et ça suffit. Ok, Tyrannosif, c'est grave cool aussi de le voir toper. Génial, mais c'est génial. Bon, à chaque fois, je vois le top 16. Là, vous voyez quand même que Sunday Open, il a fait 8-5. Après, d'un autre côté, je trouve que c'est vraiment pas dégueu, 8-5. Et puis voilà. Allez, Sunday Open, c'est fait. Maintenant, on va aller voir la... je ne sais pas, Late Night Series organisée par Zach Lesage ou Zach Lesage, je ne sais pas comment ça se prononce, gagné par un Ice Rider, encore très très bon. Là, vu comme il a gagné, je vous montre la compo, qui est sensiblement la même que l'autre. Je vois, il y a une énergie de plus. Ouais, c'est ça. Ouais, ça y ressemble énormément. Bah, de toute façon, les compos Ice Rider sont souvent assez ressemblantes. Parce que le deck il est très bien comme il est tout simplement, et puis voilà, c'est cool. Voilà, petit Ice Rider, il est là. 8 énergies, je préfère 8 énergies plutôt que 7. 7, je trouve que ça fait pas assez, surtout si on en a mis en récompense une ou deux. Et puis voilà. Ensuite, deuxième Mewtwo Dark Box, on va regarder aussi très vite fait, hein, parce que à mon avis ça sera quand même assez ressemblant. Ouais, voilà, ça reste quand même assez
assez basique. Et puis voilà. J'aime bien l'idée du méga Ténéfix avec Tyrannosif, parce que je crois que ça met des giga patates aussi, ça tape très fort. Et puis c'est bien aussi, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un autre sinistre algorithmique. On va le regarder très vite fait, parce que là je vois que ça fait 20 minutes que j'enregistre. Donc on va regarder vite fait. Nigosier pour tuto, ça c'est bien. Très très bonne carte, hein, mine de rien. Bah, c'est une attaque, une incolore, tuto 2. Et ça marche bien, bah, écoutez, c'est simple aussi. 11 énergies plantes pour 2 incolores, enfin 2 captures. C'est bien aussi. Parce que ouais, c'est ça, on peut mettre si on a genre sinistre élevé, on met énergie capture, noix de coco d'Alola, enfin noix de coco d'Alola Brindibou, switch, et on fait un algorithmique si on go second, et puis voilà. Ouais, cool, très cool. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons regarder d'autre? Il y a quand même 4 Dark Box dans le top 12, on va dire, mais il y a un Noctunoir de Céliandre, ou des Céliandres, ou je ne sais pas comment il s'appelle en anglais. C'est Dusk Noir and... je sais plus. Bon, j'ai perdu le nom en anglais, bon c'est pas grave. Du coup, de ce que je sais, c'est que son attaque principale, Nightwatch, est très très fort, parce que il va regarder votre... non, il regarde peut-être pas votre main. Il prend 2 cartes de votre main, les remet dans le deck. Et donc, si vous avez une petite main, fini. Par contre, il joue Magnéton avec un talent. Et du coup, je pense que ce n'est pas anodin. Du coup, on va regarder ça. Talent, une fois par... oui, c'est ça. Une seule fois pendant votre tour, avant votre attaque, vous pouvez chercher jusqu'à 3 cartes supporters de votre deck. Les montrer, puis les ajouter à votre main. Mélanger ensuite votre deck. Si vous savez chercher si vous avez cherché votre deck... ouh, c'est bizarrement écrit. Si vous avez cherché votre deck... hein, c'est dans votre deck, dis donc. Oh, de cette façon, ce Pokémon est mis KO. Ouais, ça donne une récompense à l'adversaire. C'est un peu dommage, ça. Mais d'un autre côté, 3 supporters, c'est parce qu'ils jouent très probablement ce que je pense. Voilà, le Major Bob. Major Bob, très très fort. Bah en fait, c'est... vous l'utilisez... et vous faites 2 supporters derrière. Enfin, vous pouvez faire 2 supporters derrière. Donc, c'est très très fort. Après, je vous avoue que c'est un deck que je ne connais pas. C'est juste Noctunoir de Céliandre que je connais. Parce que, par exemple, Bandeau Vitalité, je vois ce que c'est. Échange d'escouade, je ne sais pas ce que c'est. On va le regarder parce que c'est vraiment quelque chose que je connais pas. Déplacer jusqu'à 2 énergies de l'un de vos Pokémon escouade vers un autre de vos Pokémon. Bah, c'est très bien. C'est un double énergie switch pour les GX. C'est bien, c'est très bien. Il a les sentiers blanchim aussi, très sympa. Énergie frayeur, cette carte est insupportable. Labyrinthe miracle, de mémoire, c'est lui... ah ouais, les Pokémon... les attaques des Pokémon... pardon, non faits, les vôtres et ceux de votre adversaire, coûtent une incolore de plus. Sachant qu'il peut mettre qu'une énergie par tour, il n'a pas de manière de les switch. Enfin, si, il a les manières de les switch, mais il n'a pas de quoi accélérer les énergies, vous voyez. Chaque fois qu'un joueur joue une carte objet, une carte supporter de sa main, éviter tous les effets de cette carte-là sur cette carte stade, c'est très bien, c'est très bien. Une incolore de plus, c'est un petit deck contrôle, ce petit deck là, c'est sympa, c'est très sympa. Par contre, ouais, c'est ça, il a pas de quoi setup d'énergie directement depuis sa main ou deck. Mais c'est peut-être pas plus mal. Ouais, c'est ça, il y a vraiment un aspect contrôle avec le Ectoplasma Mimikyu. C'est pas juste pour son GX, quoi. Ouais, et deck sympa, hein. Deck très sympa. Franchement bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, dommage qu'il ait pas atteint le top 16, lui. Attends. 7-3, il est dans le top 16. 7-2, il l'est pas. Bon, on va le regarder quand même, du coup. Bon, bizarre, mais bon, ça dépend des match-up et tout, je pense, de la phase 2, etc. Bon, lui, c'est juste plus un plante box, enfin, c'est juste qu'il a un sinistre élevé max de moins, quoi, enfin, voilà, quoi. Ouais, voilà, c'était juste pour vous le montrer, parce que c'est quand même assez ressemblant des autres trucs. Et on va terminer avec la Chill Series, combien 43, où ils étaient 340
94. Et je viens de voir deux trucs hyper... Il y a plein de trucs trop cool dans le top, donc on va regarder. Nous disions Shadow Rider avec l'autre Shadow Rider V. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je sais même pas ce qu'il fait, parce que j'ai vu qu'il était différent. Une psy... attachez une énergie psy de votre pile de défausse à ce Pokémon, ça marche très bien aussi. 2 psy, une incolore, 130. Pendant le prochain tour de votre adversaire, le Pokémon ne peut pas battre en retraite. Mais c'est très bien. Bon, après l'autre est un poil meilleur parce qu'il a ce truc de de bloquer les énergies spéciales et tout. Même le V de Shadow Rider est trop fort, je trouve. Bon, Shadow Rider VMAX c'est forcément godlike quoi, mais forcément. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh ben, lui aussi il joue le Noctunoir de Céliandre. Donc très cool. Et puis voilà. Très sympa, Shadow Rider, voilà, c'est toujours aussi fort. Par contre, deuxième, un Togekiss. Comment ça... Quoi? Comment ça a top ce truc? Ok, bah c'est bien. Ok. Je suis un peu sur le cul parce que normalement ça top pas ce genre de truc. Mais bon, tant mieux. Après ça dépend les match-ups qu'il a eu, etc. On va pas s'aventurer à regarder ça, les match-ups, etc. Mais voilà, petit paquet de jeux Inteleon comme d'hab, Togekiss, VMAX, on va le regarder. Moi je sais ce que ça fait, mais voilà, c'est surtout pour vous. 2 incolores 120. Vous pouvez chercher jusqu'à 2 cartes de votre deck, les ajouter à la main et mélanger votre deck. Voilà, c'est de la tuto qui fait du dégât. C'est pas comme le Nigosier quoi. Nigosier il fait que tuto. Donc c'est cool. Énergie puissance aussi. Il joue le Jesse James. Chaque joueur défausse 2 cartes de sa main, votre adversaire défausse en premier. Très bonne carte. Hein. Très chiante, mais quand même. Ah oui, bah oui. Parce que lui, il va aller tuto ce qu'il veut, et du coup, bah, il va pouvoir débarrasser sa main des trucs qu'il a pas besoin, en faisant chier l'adversaire. Et oui, il joue Sarah aussi, parce qu'il a plein de manières de... Enfin, il a le Tokorico pour reset-up les énergies, tout ça. Waouh, vraiment sur le cul que ce machin est topé. Et tant mieux. Troisième, il y a un Picarom qui est top. Ouais, je pense qu'on va dépasser la demi-heure sur cet épisode-là, mais en vrai, c'est mérité. Du coup, Picarom, peu de Pokémon, mais pas des moindres, parce que Fulgudog, il est vraiment trop bon comme Pokémon. Il va setup 2 énergies électriques directement depuis le deck, si je ne m'abuse. Je crois que c'est 2. J'ai un petit doute, mais je crois que c'est que 2. Picarom, très bon Pokémon GX. Raichu et Raichu, et oui, voilà, Raichu et Raichu d'Alola. Fort aussi. Et Tokorico, exceptionnel comme Pokémon. Et puis voilà, je suis en train de regarder le reste de la compo, mais pour du Picarom, ça reste assez classique. 4 sentiers blanchis, mais oui, il s'en fout, il en a pas besoin. Énergie, vélocité, ça c'est trop bien, ça c'est... On l'attache en draw 2, c'est génial. Une Poké-poupée, parce qu'on sait jamais. Big Charm aussi, parce que Picarom, mine de rien, c'est un GX Tag Team à 240, ce qui est vraiment pas beaucoup. Genre, il y a des V, ils ont juste 20 de moins, hein, donc... alors que lui, c'est un truc qui récupère 3 récompenses. Donc voilà, bon bah Picarom qui top, vas-y, let's go. Ensuite, dernier du top 4, on va regarder le Rapid Strike, qui est fort. Eh, petit Mimikyu, étant donné que il y a le retour de Darkbox, donc de GX. Mimikyu, normalement, c'est les Pokémon GX qui ont des marqueurs de dégâts, ceux et votre adversaire n'ont pas de talent. Et oui, du coup, comme ça, le Mewtwo qui va récupérer toutes les attaques, eh ben non, tout simplement. Et étant donné que le Mewtwo, il est psy, il a la faiblesse sur le Chifours, et du coup, plus de Mewtwo, et du coup, c'est bien. Du coup, faut juste qu'il attaque... Eh mais non, son attaque au Mewtwo, ça demande du psy. Donc il en a pas besoin. Enfin, il peut pas le faire. Eh, sympa le Mimikyu, là. Très bien pensé. Sinon, voilà, ça reste assez classicos dans... hop, j'ai une notification. Ça a peut-être fait planter mon enregistrement. Non, cool. Du coup, nous disions... oui, sinon c'est une compo assez classique. Qu'est-ce qu'on a de surprenant? On a du Darkbox à plus savoir qu'en faire, forcément, et on a un Archiduc, 10ème.
non mais vraiment, je pense que sur la miniature, soit je mets plein d'autres decks, soit je mets rien qui est méta. Enfin, rien qui est Shadow Rider ou des trucs comme ça. Vous remarquez quand même, je viens de penser, que Eternatus, on le voit quand même vachement moins depuis le retour de Darkbox. Je pense que une fois que Darkbox aura pris la rota, on le verra un peu plus. Voilà, sinon, Archiduke toujours aussi fort, c'est du méta-call, globalement, ce deck. Et puis voilà. Le Quick Shooting Inteleon est toujours là. En fait, je trouve que cette compo ressemble énormément à la mienne. C'est juste qu'à la place des énergies... Enfin, je joue les énergies arômes, aussi, celles qui empêchent les statues. Je sais pas, je me suis dit que c'était une bonne idée. Super bonbon, ronflex, tout ça. Ouais, ça reste assez classique, vas-y, mais c'est cool. Il y a un Archiduke à top aussi. Elle va être sympa, la miniature. Spiritomb est présent. Bah, lui, c'est ça, on le voit topper de temps en temps, et ça fait toujours aussi plaisir. Bah, le voilà, hein. Spiritomb qui a top, à peu près la même compo que d'habitude, et puis voilà, c'est cool. Bah, des fois, il n'y a pas besoin de faire de grands débats, hein, c'est juste cool. Je vois Prince Égalier avec Shifour, c'est sans doute ouais, Shifour fit Prince Raora, Prince Égalier Raora. Oui, bah c'est ça, hein. Ouais, bah très bien. J'aime beaucoup l'idée d'avoir mis de les avoir mis ensemble parce que pour plein de raisons, tout simplement. Zeraora, il va faire comme Shifours mais en plus puissant. C'est-à-dire à la place de mettre 120, il va mettre 160 plus le viseur télescopique, puis le talent de Quartermark. Ce qui fait 220, ça one-shot tous les V du monde. Donc c'est cool, c'est fort. Et puis voilà. Bon, après, d'un autre côté, le fait de jouer Brazegali et Zeraora, ça l'empêche de jouer le package Inteleon. Enfin, ça l'empêche. Techniquement, ça l'empêche pas, mais quand même, ça fera beaucoup de Pokémon. Et puis, ouais, bah vas-y, c'est cool ça aussi. Alors, on va regarder ce qu'il y a d'autre. Shadow Rider, Charmy. On va s'aventurer jusqu'aux gens qui ont... Tous ceux qui ont fait 10-4. Voilà. Ça me paraît bien. Parce que... D'accord, bah on va s'arrêter là du coup. On va s'aventurer un tout petit peu pour voir, on sait jamais, s'il y a des trucs un peu surprenants. Ouais, le top 32, non, il n'y a plus grand chose de surprenant. Il y a un autre Sepiatros d'Imoré là qui est sympa. Sepiatros Darkbox. Ouh, et bah voilà un épisode de méta-analyse qui est vraiment ouf, honnêtement, parce que là, la vache, tous les tournois hyper intéressants qu'il y avait, wow, enfin tous les tops différents qu'il y avait, je vais m'amuser pour faire la miniature. Ok, franchement, là cet épisode-là, il m'a fait grave plaisir parce que vraiment, voilà les decks qui ont topé quoi. À quel moment quelqu'un s'est dit, je me ramène en tournoi avec Togekiss et je vais essayer de le faire topper, et il a réussi. Enfin bref, c'est génial, c'est génial. Du coup, voilà, j'espère que cet épisode de méta-analyse vous aura plu autant que moi, parce que quand même, il y a eu des bons trucs, quoi. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kinzo. Allez, salut!